Le but de cette vidéo est de comprendre comment écrire la transformation T1 de XY comme la transformation T2 de XY. On remarque que T1 de XY, si on l'avait calculé pour une vraie valeur de X et de Y, est moins facile à calculer que dans le cas de T2. T2, c'est simplement un produit matriciel. On va donc montrer que n'importe quelle transformation linéaire peut s'écrire de la forme une matrice fois un vecteur. Allons-y avec un théorème. Donc, soit T une transformation de Rn dans Rm, une transformation linéaire. Alors, il existe une unique matrice A de dimension m par n, telle que T de U égale à A fois U. Avant de commencer à faire la preuve, on va faire un petit préalable. Si on regarde comme il faut le produit d'une matrice fois un vecteur, donc A fois un vecteur, on va écrire au long la matrice A. Donc, imaginons une matrice A qui est m par n. Donc, on a tous les éléments de la matrice A, tous les éléments du vecteur. Donc, on fait le produit matriciel. Maintenant, ce qu'on va faire, on va décomposer la matrice en plusieurs matrices m par 1. La première qui a le terme U1 dedans, la deuxième le terme U2, etc., jusqu'à la dernière qui a le terme UN. Maintenant, respectivement, dans chacune de ces matrices, on peut mettre en évidence U1, U2 jusqu'à UN, et on s'aperçoit que ce qu'on trouve finalement, c'est la combinaison linéaire des colonnes de la matrice A, où les coefficients sont rien d'autre que les composantes du vecteur U. Donc, on va réutiliser ce fait pour la preuve. Donc, on veut calculer T de U. Pour continuer, ce qu'on va faire, on va écrire le vecteur U comme une combinaison linéaire des vecteurs E1, E2 jusqu'à En. On se rappelle que, par exemple, le vecteur E1, c'est le vecteur qui est constitué d'un 1 à sa première composante et des zéros partout. Donc, on se retrouve avec maintenant, on sait que T est une transformation linéaire. On peut donc séparer comme ceci. Bon, avant de continuer, rappelons-nous que U1, U2 jusqu'à UN sont des nombres réels et E1, E2 jusqu'à N, ce sont des vecteurs. Donc, puisque U1, U2 jusqu'à UN sont des nombres réels, dans chacune des parenthèses, on peut sortir le nombre réel parce que T est une transformation linéaire. Maintenant, ce qu'on a devant nous, c'est une combinaison linéaire avec U1, U2 jusqu'à UN comme coefficient et T de 1, T de 2, T de N, ce sont des vecteurs. Donc, en réalité, si on se rappelle notre préalable, ce qu'on a devant nous, c'est rien d'autre que le produit matriciel suivant. Ce qui nous donne en réalité la matrice A qu'on cherchait, et ici, le vecteur U. Donc, en prime, dans la preuve, on nous dit comment trouver la matrice A. Ce qui est intéressant ici, c'est que pour trouver la matrice qui représente la transformation linéaire, il suffit simplement de connaître l'action de la transformation linéaire sur les vecteurs E1, E2 jusqu'à N, qui sont en général des vecteurs simples à transformer. Maintenant, il faut démontrer que la matrice est unique. Donc, imaginons par exemple qu'on peut écrire T de U, soit avec une matrice A fois U ou avec une matrice B fois U. Remarquez que pour que cette égalité-là ait du sens, il faudrait qu'elle soit vraie pour n'importe quel U. Donc, nous, on pourrait choisir d'essayer cette équation dans le cas où U est égal au vecteur EI. Donc, un vecteur qui possède des zéros partout, sauf à la ième position où il y a un 1. On se retrouve donc ici avec A fois EI, qui est égal à B fois EI. En regardant notre préalable, on s'aperçoit que A fois EI, en réalité, va donner rien d'autre que AI. Et ici, ça va nous donner BI. Donc, respectivement, la ième colonne de A et la ième colonne de B. Donc, on se retrouve avec quoi? AI qui est égal à BI pour tout I. C'est-à-dire que la matrice A est égale à la matrice B. Allons-y sans perdre un instant avec un exemple. Donc, ici, on a une transformation T de XY qui donne X moins Y virgule X plus Y. Donc, ici, la transformation va de R2 dans R2. Et on veut trouver la matrice qui permet de représenter la transformation linéaire. Donc, il suffit de calculer la transformation sur E1, donc T de 1, 0, qui nous donne le vecteur 1, 1, et T de E2, qui nous donne le vecteur moins 1, 1. Donc, ce qu'on obtient, c'est la matrice A, qui est la représentation matricielle. Donc, la première colonne qui va être donnée par T de E1, 1, 1, et la deuxième par T de E2, moins 1, 1. Allons-y tout de suite avec un autre exemple. Donc, cette fois-ci, on prend encore des vecteurs de R2, mais ce qu'on obtient à la fin, ce sont des vecteurs de R3. Donc, la matrice qu'on cherche devrait être, d'après le théorème, une matrice 3 lignes par 2 colonnes. Donc, une matrice 3 par 2. Trouvons-la. Donc, regardons T de 1, 1, T de 1, 0, qui nous donne le vecteur 2, 1, 4
Et T de E2, T de 0, 1, le vecteur 1, moins 3, moins 7. Donc la représentation matricielle, T de E1, 2, 1, 4, et T de E2, 1, moins 3, moins 7. Terminons avec la transformation qui va faire une rotation d'un vecteur du plan de 90 degrés autour de l'origine dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ici, c'est pas clair que la transformation est nécessairement linéaire. On doit s'en assurer avant d'utiliser notre théorème. Donc, vérifions que T de K fois U est bel et bien égal à K fois T de U. Prenons ici un vecteur U, K fois U. Ensuite, on fait T de K fois U, donc on fait une rotation de 90 degrés. Et T de U, donc on transforme directement le vecteur U, et on agrandit ensuite le vecteur. On s'aperçoit que les deux vecteurs arrivent à la même place. Donc on a bel et bien T de K fois U qui est égal à K fois T de U. Maintenant, ici, T de U plus V égale à T de U plus T de V. C'est ce qu'on doit vérifier pour une transformation linéaire. On prend donc deux vecteurs, U et V. Voici leur somme. Maintenant, on transforme le vecteur somme. Et on va regarder qu'est-ce qui arrive si on transforme U et V et ensuite on les additionne. Donc ici, T de V, T de U, on les additionne et on s'aperçoit qu'on arrive à la même place. Donc c'est bel et bien une transformation linéaire. Maintenant, si on veut trouver la matrice qui représente cette transformation, il suffit de comprendre ce qui se passe pour T de 1. Si on fait une rotation de 90 degrés, on se retrouve ici, donc au vecteur 0, 1. Et même chose pour T de E2. Si on fait une rotation de 90 degrés, on se retrouve ici avec le vecteur moins 1, 0. Donc, la matrice qui nous intéresse, la matrice A, qui permet de faire une rotation telle que demandée, c'est la matrice 0, 1, moins 1, 0. Dans cette vidéo, nous avons vu que toute transformation linéaire de Rn dans Rm peut s'écrire sous la forme une matrice fois un vecteur. Nous avons également vu dans les exemples qu'une rotation est bel et bien une transformation linéaire. Merci pour votre écoute.